Aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner une charpente métallique avec AutoCAD 3D. Si cela a un sens pour vous, je vous prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que je partagerai de certaines de mes expériences professionnelles en tant qu'un dessinateur et concepteur industriel avec vous. Est-ce que vous me comprenez? Donc, évoluons. Supposons que nous avons cette charpente métallique qui s'étend sur une superficie de 300 mètres carrés. En d'autres termes, la distance entre les poteaux est de 20 mètres et celle entre les entraces des poteaux est de 5 mètres, 5 mètres, 5 mètres, qui fait au total 15 mètres. Donc, la superficie de notre charpente métallique est de 20 mètres fois 15 mètres. Nous allons aussi supposer que la section des poteaux est de 200, HEA 240 et les poutres aussi seront fabriquées d'une section IPE de 300. La pente de notre charpente métallique est de 10%. Donc, nous allons voir comment procéder et dessiner cette charpente métallique en 3D. Donc, la première des choses à faire, euh, je vais sur la vue de face et dessiner euh, l'ossature, la vue de face de mon ossature. Est-ce que vous me comprenez? Donc, très rapidement, je vais XL, entrer, je vais cette ligne, je vais décaler ça de 20 mètres, 20 mètres, je vais dire 20 mm. Donc, je vais faire ça. Je vais dessiner aussi la base. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? Supposons que j'ai voulu utiliser une platine. La platine de base, mais l'épaisseur est de 18 mm. Je vais essayer de décaler ceci. Bien, qu'est-ce que je fais? Non. Il va falloir sauvegarder ça d'abord, cette charpente métallique. C'est très important pour que vous n'allez pas perdre ce que vous avez fait. Sauvegarder, CTRL A, CTRL S. Que cela soit une habitude pour vous. Donc, la session de HEA 240, c'est comme j'ai dessiné la session. J'ai défini ma session. OK. La session de HEA 240, qu'est-ce que je fais? C'est comme ceci. Rectangle et entrée de 240. La largeur de l'aile est de 240, ça fait 240. L'épaisseur de l'aile est de 12 mm. Il va falloir zoomer. Rectangle encore. Et entrée, l'épaisseur de l'âme est de 7,5. La hauteur totale de l'âme est de 230. Entrée. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais déplacer ceci. Déplacer ici. J'utilise à l'aide de la commande miroir MI, entrée. Rapidement, il va falloir faire un clic ici et puis ça marche comme ça. Donc, je vais essayer de ramener ceci, ce point. Et ensuite, TR, entrée, je vais d'un clic droit sur ma souris. Donc, tout est mis au propre. Je vais convertir tout ceci en polyligne. Est-ce que vous me comprenez? Je sélectionne tout à l'aide de la commande joindre. Ici, entrée, devient une polyligne. Donc, je vais de cette occasion aussi pour changer l'apparence. Donc, je vais déplacer ça maintenant. Donc, je vais préférer tourner ça, faire une rotation de 90 degrés. Donc, choisis. Puis ici, je le place ici. Ça me permet de faire des projections très rapides. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? L, cette ligne, très rapidement. Et aussi, la hauteur totale de ma charpente métallique est de 6 mètres ou bien 6000 mm. Puis ensuite, je vais décaler ceci de mètres vers le haut. Comprenez? Donc, j'ai ceci. Je peux passer déplacer ça vers le bas. Donc, supposons que ma platine base
aura une dimension de 230, épaisseur 18 mm. Donc un rectangle et entrée 130 mm. C'est ma platine de base. Donc je vais positionner ici. J'ai voulu ramener tous ces points à ce niveau. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Prêtez attention, après avoir sélectionné toutes les lignes, j'appuie sur Shift sur mon clavier et je resélectionne. Alors là, la sélection s'affiche en rouge. Qu'est-ce que je fais? Je peux maintenant donner ça ici. Alors là, tout revient ce point en même temps. Donc, ça facilite les choses un peu pour les dessins. J'aurais aussi à créer un nouveau calque pour mes platines. Peut-être je peux l'appeler platine. Je peux changer la couleur. La couleur, par exemple, noir, la couleur noire. OK. Épaisseur, 30 mm. Fermé. Donc, je sélectionne ça. Et je reviens platine. Et alors là, ça marche. OK. Donc, on évolue. J'ai 6 mètres à ce niveau. Donc, je vais essayer de dessiner la pente de ma chose, là, de ma charpente métallique est de 10%. Ceci est très important. Comment réaliser cette pente? Ce qui veut dire que, vous dans ce sens, 100 vers le haut, 10 mètres. Parce que 100 mètres, 10 mètres, n'importe quoi. Donc, est ma pente. Je viens de voir l'inclinaison de la charpente. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? J'ai besoin de la ligne. La ligne, une ligne ici qui passe par ou bien une ligne de symétrie de la charpente métallique. Parce que la charpente est symétrique par rapport à ce point qui est tout juste au milieu du 20 mètres. Pour dessiner une ligne passant par ces deux points, qu'est-ce que je fais? XL, c'est une commande qui me permet de dessiner des lignes infinies. L entrée, à l'aide de la touche Shift de mon clavier, Shift, pour appuyer sur Shift et suivi d'un clic droit. Donc, AutoCAD me permet de spécifier certains critères ici. Donc, j'ai voulu choisir un point entre deux points. Midpoint between two points. Est-ce que vous comprenez? J'ai voulu choisir un point entre deux points. Donc, je clique là-dessus. Donc, je clique ici. Bon, point ici. Alors là, au milieu. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais extendre. Je vais prolonger cette ligne jusqu'à la ligne de symétrie de ma charpente métallique. Donc, je sélectionne la ligne dont j'ai voulu prolonger. Je sélectionne la ligne de symétrie IX, qui est le shortcut de la commande extend, qui est prolongée en français. Je clique là-dessus et ça marche parfaitement. Si vous me comprenez. Donc, ceci est la ligne, la hauteur totale de ma charpente 6 mètres. Comme je viens de voir la hauteur totale, je vais juste prolonger ça. Si vous me comprenez. Donc, je peux effacer tout ce qui est au-dessus de ma hauteur totale. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais commencer par dessiner ma section IPE de 300. La hauteur de la section IPE de 300, la hauteur totale est de 300. Pour entrer 300, maintenant je vais essayer de dessiner l'épaisseur de ma chose là, de l'aile, qui est de 10,7 mm. Pour entrer 10,7, entrer, je cale ça vers le bas, je cale ça vers le haut. Vous me comprenez. Donc supposons que j'ai une platine d'épaisseur 18 mm pour entrer 8. Donc,
de ce côté, ça marche. Et aussi, supposons que j'ai 1 millimètre vers le bas. Ensuite, je peux ensuite, supposons que la platine, point, 100, point, passer cette ligne, je vais très tentativement, je vais effacer cette ligne, permis de et ma platine. Et je peux aussi euh, placer des régisseurs et placer des régisseurs. Bien que ce fait, je peux aussi le faire comme ceci. Dans cet régisseur, une platine, platine, dire que mon poteau, temps normal, tu vois, on évolue. C'est cette ligne à ce point. Et R, P, je joindre tout ça et entrer et j'ai une platine ici. Celle-ci, un régisseur, ce niveau. Je me comprends donc. Je peux essayer aussi de, hein, à ce niveau, faire entrer. Je vais essayer de dessiner une platine aussi. Donc l'épaisseur de la platine est de 18 mm. Et ça, je vais vers le bas, par exemple, 1 mm, 1 mm. Ensuite, et entrer, ça me permet. Ma platine va commencer de ce point et ensuite, hein, et un autre point. Et très attentivement, je suis juste en train de dessiner voiture et un rectangle de ce point à ce point. Et ensuite, là, continue là-dessus. Donc, supposons que j'ai quelque chose. Et ensuite, j'ai voulu changer la propriété de cette ligne. Qu'est-ce que je fais? Je peux sélectionner ce MA, entrée, clique là-dessus. Je répète la même chose pour les lignes. Point, point, à ce point, point et à ce point. Après, je fais tout juste.
passer les lignes qui vous permet de faire ça. C'est pratiquement la pente métallique. Et la longueur totale de environ 9 mètres. De rien. Qu'est-ce que je fais ensuite? J'essaie de dessiner la l'entrée. Et elle entrée, je suis très attentif. Ça prend un peu du temps, mais lorsque c'est bien fait dès le début, ce sera facile. Lorsqu'on évoluera. Ok. Qu'est-ce que je fais ensuite? C'est de faire l'usage de la commande miroir. Voilà, j'ai ma pente. Vous comprenez? Supposons que ma pente, donc avec ceci, nous allons s'arrêter ici et continuer dans la vidéo prochaine avec l'évolution de la série que nous avons commencé. Est-ce que vous me comprenez? Donc, dans la vidéo prochaine, nous allons dessiner. Nous allons commencer avec Dash 3D. Nous sommes dans l'espace 3D. Donc, vous voyez que la majorité de la tâche a été déjà faite. Donc, on s'arrête ici pour aujourd'hui et à la prochaine fois.